Les femmes de la Bible ne couraient pas après les hommes. Elles se construisaient. Et les rois venaient à elles. J'ai relu certaines histoires de femmes dans la Bible, pas pour rêver, mais pour comprendre comment elles vivaient concrètement. Et surtout, ce que nous, aujourd'hui, on peut appliquer dans la vraie vie. Première, Esther. La préparation n'est pas superficielle. Elle est stratégique. Esther ne s'est pas préparée pour n'importe quel homme. Elle s'est préparée pour un roi. 1 an de soins, 1 an d'alignement, 1 an de préparation. Dans la vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre soin de ton corps, te reposer, te chouchouter, prendre soin de ton esprit, lire, te taire parfois, t'élever et surtout, ne jamais investir autant en toi pour ensuite accepter la médiocrité. Esther ne s'est pas préparée pour transformer un médiocre en roi. Elle s'est élevée pour être à la hauteur de ce qu'elle voulait attirer. La leçon est simple. Ne baisse jamais ton niveau pour rassurer quelqu'un. Celui qui est à ton niveau te rejoindra. Deuxième, Déborah. Leadership et féminité ne s'opposent pas. Déborah, elle dirigeait, elle décidait, elle influençait, et pourtant, elle restait profondément femme. Dans la vraie vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire être leader ne veut pas dire devenir dur. Tu peux diriger en restant élégante, douce, soignée, féminine, talons, ongles. Féminité ne sont pas des faiblesses. La vraie puissance féminine n'a pas besoin de se masculiniser pour être respectée. Troisième, Ruth. Ne cours pas après un homme. Construis ta valeur. Ruth travaillait. Elle observait. Elle était constante. Elle ne courait pas après personne. Et c'est comme ça qu'elle a attiré Boaz. Dans la vraie vie, travaille sur toi. Développe tes compétences. Observe ton environnement et laisse l'homme venir à toi. Une femme alignée attire. Une femme désalignée poursuit. Quatrième, la reine de Saba. La valeur va toujours vérifier la valeur. Elle était riche, puissante, et pourtant, elle a voyagé pour vérifier la sagesse de Salomon. Dans la vraie vie, voyage. Change d'environnement. Expose-toi à plus grand que ce que tu connais. Une femme de valeur ne se contente pas de ce qu'on lui raconte. Elle vérifie
elle l'explore, elle élargit sa vision. Cinquième, Abigail. L'intelligence émotionnelle est une arme féminine. Abigail était mariée à un homme dur et instable. Mais elle était lucide, intelligente, diplomate. Dans la vraie vie, ça veut dire apprends à gérer tes émotions. Ne réagis pas toujours. Observe, analyse. Et choisis quand parler. La sagesse féminine protège bien plus que la confrontation. Conclusion, ces femmes n'étaient pas parfaites, mais elles étaient alignées. Elles savaient qui elles étaient et surtout, elles vivaient à la hauteur de leur destinée. Alors dis-moi, laquelle de ces femmes te parle le plus? Et surtout, quelle action concrète tu peux poser dès cette semaine?